Et aujourd'hui, j'ai un enseignement. J'aurais bien voulu libérer l'onction telle que l'atmosphère est déjà chargée de la présence divine. Mais je suis dans un enseignement, mais un enseignement qui te fera du bien aussi. J'aimerais enseigner, j'aimerais plus enseigner aujourd'hui que prêcher. Mais écoute cela. Voici le thème. Les 7 lois pour atteindre l'ascension. Les 7 lois pour atteindre l'ascension. Écoute cet enseignement et tu as qu'à me noter, note-le. En fait, j'ai eu à prêcher sur l'ascension encore l'année passée, mais aujourd'hui, le Seigneur m'a encore inspiré. Et que comme toute l'année, nous l'avons dédié à l'ascension, nous voulons encore, pour ce premier culte de l'année, parler des lois pour atteindre l'ascension. Nous avons 3 portions d'écriture. La première portion d'écriture, c'est Luc 24, 50 à 51. Après, la deuxième portion, ça sera Ésaïe 52, verset 13. Et la troisième portion d'écriture, ça sera 1 Samuel 2, 7 à 8. Pour ceux qui notent, je dis Luc 24, 50 à 51, Ésaïe 52, 13 et 1 Samuel 2, 7 à 8. Vous me gardez sur fond sonore jusqu'à la fin. Montez un peu le volume. Sauf quand je vous dis de baisser, vous baissez. OK. Luc 24, 50 à 51. Est-ce qu'on peut s'élever pour écouter la parole de Dieu? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 24, 50 jusqu'au 50e verset. Il les conduisit vers Béthanie et l'ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Ésaïe 52, 13. Ésaïe 52, le verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera et il se lèvera bien haut. Non, lis bien. Non, lis-moi ça bien. Moi, je recommence. Lis ça calmement. Tu ne cours pas après le temps. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera, il se lèvera bien haut. OK. 1 Samuel 2, 7 à 8. 1 Samuel 2, 7 à 8. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et élève. Yes. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec des grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Amen. C'est sur elle qu'il a possédé le monde. Amen, amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour nous asseoir. Dis à ton voisin, ascension. L'ascension, c'est connu d'abord comme une fête qui rappelle le miracle de l'élévation de Jésus-Christ vers le ciel. C'est-à-dire que Jésus était sur terre avec nous. Il a vécu pendant un temps, il est mort, ressuscité. Et le jour, il est ressuscité, nous célébrons ça comme la Pâque. Et 40 jours après la Pâque, c'est une fête qu'on appelle l'Ascension. Donc l'Ascension est une fête qui est célébrée 40 jours après la Pâque. Et c'est là aussi on dit que 50 jours après la Pâque, c'est la Pentecôte. Donc, vous voyez que 40 plus 10, ça fait 50. Donc, 40 jours après la Pâque, c'est l'Ascension. Mais l'Ascension peut aussi être comprise comme
l'action de monter vers. Monter vers. C'est ça l'ascension. L'ascension, on peut aussi dire, c'est quitter un niveau bas pour atteindre un niveau élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Okay. L'ascension, c'est aussi gravir les échelons. Quand on est dans une entreprise, dans une société, vous gravissez les échelons, c'est l'ascension. L'ascension, c'est changer positivement sa vie spirituelle ou sociale. Tu évolues, l'évolution. C'est ça l'ascension. Alléluia. Et dans Luc 24, le verset 50 à 51, la Bible dit clairement, il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé la main, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. C'est Jésus qui monte au ciel devant témoins. Et c'est l'ascension. Je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu veut te bénir, il ne te bénira pas en cachette. Il te bénira devant tout le monde, devant les gens. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit dans sa parole qu'il dresse une table en face de tes adversaires. Ça ne se passe pas en cachette. La table est dressée, pas entre amis, mais en face des adversaires, pour qu'ils voient, pour que les prophètes de malheur sur ta vie se rendent compte que toutes leurs prophéties de malheur ont échoué. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça l'ascension. Donc, et lorsque vous lisez Ésaïe 52, verset 13, est-ce que le frère Marcel peut relire? Ou c'est bon, laisse-moi, je vais le faire. Ésaïe 52, verset 13. On dit ceci. Voici, mon serviteur prospérera. J'aimerais d'abord parler à quelqu'un. Si tu veux atteindre l'ascension avec Dieu, commence par le servir. Parce que l'ascension est réservée premièrement aux serviteurs. Commence par servir l'Éternel et il te donnera l'ascension. Il dit, voici mon serviteur. Et j'ai toujours dit qu'il n'est pas bon qu'à l'église tu sois un simple observateur. Et si tu veux ne pas être serviteur de Dieu à l'église, mais là où tu travailles, là où tu évolues, prêche la parole, sois serviteur de Dieu là où tu es. Parce que l'ascension est tout d'abord pour les serviteurs. Il dit, mon serviteur prospérera. Je parle de l'ascension selon la loi divine. Je ne parle pas de ceux qui font des compromissions avec le monde des ténèbres pour atteindre l'élévation. Non, je parle de l'élévation selon le plan de Dieu. Mon serviteur prospérera. Et la Bible ajoute qu'il montera. Or, on a dit que l'ascension c'était monter vers. Il s'élèvera. Et il s'élèvera bien haut. Et d'autres versions ont dit il sera placé très haut. Donc, dans l'ascension, il y a comme un processus. Vous prospérez. Les choses commencent à s'ouvrir d'abord. Ensuite, vous allez monter. Et quand vous montez, maintenant, il vous donne l'élévation. Et que cette élévation-là ne doit pas être à un niveau limité, mais à un niveau où les gens ont du mal à croire que vous avez atteint ce niveau. Et c'est ce que nous disons, il sera placé très haut. Et je prie l'Éternel que le Seigneur te prenne aujourd'hui, de janvier vers décembre, en train de te faire crescendo, en train de monter, jusqu'à devenir très haut. Alléluia. Alléluia. Que ceux qui te regardent aujourd'hui comme ça, vont commencer à te regarder comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et dans 1 Samuel 2, la Bible dit que c'est Dieu. Dieu qui fait quoi? On dit que c'est Dieu
qui appauvrit et qui enrichit. J'aimerais que Dieu te fasse grâce, que l'appauvrissement soit loin de toi, mais qu'il t'accorde cette année l'enrichissement. Pas l'enrichissement parce que tu as fait des compromissions avec les loges, avec le monde des ténèbres, avec le satanisme, mais qu'il t'enrichisse selon sa loi et selon sa faveur. Qu'il t'enrichisse selon les lois de Dieu et qu'il te bénisse abondamment, car l'or et l'argent lui appartiennent. Je prie que l'Éternel t'emmène à un niveau dont tu ne t'attends même pas. Qu'il te fasse monter jusqu'au niveau où tu ne t'attendais même pas. Qu'il te surprenne agréablement. Je chante de prophétiser des surprises agréables dans la vie de quelqu'un. Je chante de prophétiser l'ouverture des portes de la bénédiction de la vie de quelqu'un. Je chante de prophétiser l'élévation contre vents et marées. Même si l'ennemi n'est pas d'accord, si c'est Dieu qui a décidé, cela arrivera et cela arrivera coûte que coûte. Que même si la famille n'est pas d'accord, je déclare que ton élévation arrivera et cela arrivera clairement. Même ici, ton grand-père n'est pas d'accord. Même si dans la famille, il y a des choses pas bien. Même s'il y a des lois établies dans ta famille, je déclare maintenant l'élévation et que tu la reçoives maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Car le Seigneur a décidé de nous élever. Et le Seigneur, la Bible déclare que Dieu est derrière la parole des serviteurs pour l'accomplir. Et nous sommes là, en tant qu'hommes de Dieu, nous avons déclaré l'ascension. Il faudra que ça ne soit pas un slogan, il faudra que nous vivions l'ascension. Et que celui qui dit Amen, qu'il vive cela. Que Dieu donne l'ascension aux 7 premiers qui diront Amen. Il appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Alléluia. Alléluia. Je prie maintenant. Je déclare à quelqu'un. Parfois, il faut reculer pour mieux sauter. Je chante de prophète sur quelqu'un. Si Dieu t'a abaissé en 2025, c'était pour t'élever en 2026. Oh, ton amen est faible. Je dis que si Dieu t'a rabaissé en 2025, c'était pour qu'il t'élève en 2026. Que tous ceux qui ont vécu l'abaissement en 2025 vivent maintenant l'élévation en 2026. Que Dieu bénisse les 12 premiers qui diront Amen. Que Dieu bénisse les 24 premiers qui diront Yes, je reçois. Cette année, pour l'église Vie Nouvelle, ça sera une année de l'ascension. Si l'esprit des prophètes est sur moi, je déclare sur ta vie, avec l'huile qui est sur ma tête, que tu seras élevé. Je suis en train de voir d'abord une élévation financière. Oui. Reçois ça. Reçois. Petit. N'a comporté. Motazo yamba reçoit yo chiga mo chebui. Encore recevoir ndereni. Ça lui reçoit yo protéger kaka mbutu. Et toucher na été. Yo tika yi a recevoir. Moto tala. Yo la obeta foot. Oso beta foot. Oso basa na poste gardien. Nanite ah moi na. Et puis que recevoir te. Parce qu'un gardien quand il reçoit attends la lalinango. Acclame le Seigneur pour que je continue. Alléluia. Parfois ne bloquez pas, accompagnez seulement. Le protocole c'est pour éviter que quelqu'un se fasse mal, surtout au niveau de la tête. Le reste ça va. Alléluia. Cette année pour l'Église Vie Nouvelle sera une année de l'ascension sous toutes ses formes. La forme spirituelle. Ça dit qu'il faut que dans un niveau, il y a prière au matin. Il faut que le nom de Jésus-Christ soit puissant dans ta bouche. Parce qu'il y a des gens qui disent, au nom de Jésus, parce que finir comme un kingo, c'est que le nom de Jésus n'est pas encore puissant. Il faut que
que tu vives aussi l'ascension sociale. C'est-à-dire que Dieu te permette même de quitter de locataire à propriétaire. Il faut que tu montes l'ascension. De travailleur à patron. Alléluia. Alléluia. Si tu vends même au marché, que tu passes de 2 tables à 3 tables. Si tu es une coiffeuse, que tu passes de 50 clients à 300 clients. Si tu es piéton, que tu aies au moins un vélo. Pourquoi pas une petite voiture? Pourquoi pas? Non. Si tu as une voiture, pourquoi pas atteindre 2 voitures? Non. L'ascension doit être aussi sociale. Il faudra que nous la vivons ici parce qu'au ciel, nous n'aurons pas de voiture à conduire. Alléluia. Alléluia. Quand tu viens dans la présence de Dieu, fais-toi beau, fais-toi belle, mets ta plus belle robe, mets ton plus beau costume. Parce qu'au ciel, on n'aura pas de costume à porter. On n'aura que le costume de gloire. La robe de gloire qui sera avec nous. Ah, s'il faut porter des robes et des costumes, c'est ici maintenant. Je ne te dis pas qu'au Pengwa. Non, je dis qu'on peut rester beau et belle dans la gloire de Dieu. Dans la crainte de Dieu, on peut rester beau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et que l'ascension soit également financière, telle que j'ai vu chez le frère Christ. Pour vivre l'ascension, il y a des lois qui existent. Et ces lois constituent comme un processus de qualification pour atteindre l'ascension. Cet enseignement, je vais vous enseigner ce matin, que je vous donne ce matin, ce sont les 7 lois. La première loi, pour ceux qui sont vraiment scotchés à Vie Nouvelle, j'ai déjà fait cet enseignement, mais sous d'autres paroles. La première loi, c'est la loi d'exception. La loi d'exception. Je ne sais pas comment on dit ça. Si je dois expliquer ça en français facile, c'est la loi de l'année. La loi, il y a sauf. Bateau tout sauf. Bateau tout sauf. Le sauf, quand on dit sauf, ou à part moi, ou kolongolaye. Bateau tout na famille wana, bako kufa bilenge. Kolongola intel. Bateau wana bako bonga na vie na bango te, mais kolongola intel. La loi d'exception. Alléluia. Parce que souvent nous naissons dans des familles où il y a des lois établies, où il y a des lois de malédiction ou de freinage, où il y a des totems, mais il faudra que la loi d'exception agisse dans ta vie pour que tu sortes des lois qui limitent la famille. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui est qualifié pour atteindre l'ascension. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parmi ceux que Dieu a qualifiés pour atteindre l'ascension, il y a toi. Non, j'ai dit que parmi ceux que Dieu a qualifiés pour atteindre l'ascension 2,26, il y a toi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Que celui qui dit Amen et vive cela. Que celui qui dit Amen, qu'il y ait un téléchargement de l'ascension qui commence maintenant. Ça a commencé à 1%, déjà ça va monter. Et avant la fin de l'année, tu témoigneras. Et personne ne t'empêchera de témoigner. Alléluia. Tout le monde, vous savez, je vois dans la Bible, tout le monde vit sur terre, un jour va être enterré. C'est ça, non? C'est une loi. Que tout le monde est poussière, il repartira poussière. Mais dans la Bible, il y a 3 personnes d'exception. D'abord, il y a Enoch. Vous allez lire dans la vie d'Enoch, on dit que non, il marcha avec Dieu, puis il disparut, puisqu'il fut enlevé. Enoch n'a pas été enterré. La Bible dit. Vous avez un deuxième exemple, c'est l'exemple d'Élie. Élie n'a pas une tombe où il a été enterré. Parce que la Bible nous dit bien qu'il y a eu Élisée qui avait une tombe, là il était enterré. Quand on emmenait quelqu'un, un cadavre,
Et les os le cadavre a touché les os d'Élisée. Donc Élisée avait des tombes. Mais Élie n'a pas eu de tombe. Élie fut enlevé. C'est ça la loi de déception. Tout le monde meurt. Mais il y en a qui n'ont pas connu la terre. Comme Élie. Comme Jésus-Christ. Il est passé par la terre, mais il a été ressuscité. Et vous allez voir la différence sous la loi de déception avec Jésus, c'est quoi? Lorsqu'il s'agissait de Lazare, pour la résurrection de Lazare, il fallait que les hommes puissent rouler la pierre ou ôter la pierre. Mais pour la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas les hommes qui ont roulé la pierre. En fait, les hommes, au contraire, sont venus constater que la pierre a déjà été roulée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est ça la loi de déception. En fait, c'est de vivre des choses que les autres n'ont jamais vécues. C'est de vivre des choses exceptionnelles que tout le monde dit, mais comment ça s'est passé? Je prie l'Éternel que l'onction de l'exception te localise maintenant. Que l'onction des choses rares soit sur toi. Que l'onction des choses positives, des choses rarement positives soit sur toi. Que celui qui dit Amen vive cela. Alléluia. Ce matin, je prie que la loi de l'exception soit ton partage. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. C'est ça la loi de l'exception. Alléluia. Alléluia. Quand tu dis 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, toi tu n'es pas atteint, c'est que non, les gens mourront. Mais toi tu ne mourras pas. Oya, 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 oya. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la loi de l'exception. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu es là, mais toi tu ne meurs pas. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donne-moi un amen que je prêche la parole. La pandémie du coronavirus ne t'a pas tué parce que tu es dans une loi d'exception. Sinon, le Covid a tué beaucoup de gens. Hein. Mais toi, tu étais là, tu n'es pas mort. Alléluia. Alléluia. Vous savez que lorsque le Covid a commencé, moi, ma femme en était touchée le Covid. Moi, on ne sait pas. Vous savez ce qu'on a fait? On n'est pas allé à l'hôpital. On a fait un système traditionnel qu'on appelle choco. C'est-à-dire qu'on a cherché les feuilles d'avocatier, de manguier, de tout. On a mis quelque part dans, on a chauffé, on a pris la couverture. Et à l'intérieur, là, on a transporté le Covid est parti. Mais il y en a qui ont suivi des soins. Il y en a qui sont partis en France, ils sont morts. Je dis à quelqu'un que si tu n'es pas mort pendant la Covid, c'est ça la loi de l'exception. Oh, que l'Éternel te localise dans cette loi d'exception. Et que tu vives l'exception. Sois comme Moïse. Sois comme Moïse. Pendant qu'on tue tous les bébés, lui, il est récupéré par Pharaon. En fait, dans la maison de celui-même qui a donné la loi de tuer les bébés. C'est ça l'exception. Et dans cette maison, il est nourri, il est cajolé, il est éduqué, il est mis aux frais généraux de Pharaon qui tuait les autres bébés. En fait, la loi de l'exception, c'est quoi? Tous ceux de la génération de Moïse sont morts, mais lui, il est resté en vie. Donc à cette époque, naître garçon était un péché. Naître garçon était une malédiction. Quand tu naissais garçon, à l'époque de Moïse, on te tuait. Mais Moïse est né garçon. Malgré la loi qui tuait tous les garçons, lui, il a été récupéré. Il a été, c'est-à-dire qu'on a commencé à lui donner le lait même depuis la pharmacie. Le meilleur lait, je ne sais pas si c'est phosphatide, si c'est quoi. Et quels sont les laits maternels là? Premier âge, deuxième âge. Hein? Gigose, hein? Nursi. Hein, il y a quoi encore? On lui a donné les Nursi, on lui a donné les préfinage, on lui a donné tous les laits là. Et il a grandi. Et quand c'était la Noël aussi, on lui gâtait de jouets. Alors que les autres étaient déjà tués, mais lui continuait à grandir. Il était aux frais généraux de celui qui tuait. C'est ça la loi d'exception. Je prie l'Éternel. Même si les gens de ton âge partent, toi tu ne partiras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je déclare qu'en 2026, tu vivras la loi de l'exception. Non, ton amen est faible. Ton amen est faible. Je dis que je déclare qu'en 2026, tu vivras la loi de l'exception. Batonio se base à l'ampiaka, mais yozang ayakoliate. Alléluia. Ata palu koti nanda konabino, batotu babeli, mais yobelate. Apianga mena bien. Alléluia. Ata na quartier nabino, bana bazwaka baka baccalauréat. Yoko za baccalauréat na kombo nesu masia. Sois béni maman. Alléluia. Alléluia. Ata na famille na bala kate yoko bala nako. Yoko bala bilibala piloli pom 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 pom. Alléluia. Libala ba siffler na ba vuvuzela. Libala ba mota na ba sonnerie. Libala ba gyrophare. Alléluia. Ah, ce que la famille na bino bataka bato ya yakato vanda. Yoko de yakato vanda te. Yo ba ko honorer yo na miso à quartier, na miso à église, na miso à famille. Reçois cela. Que le marat te localise. Reçois. Oh, non, je dis reçois. Non, tu n'as pas encore reçu. Il faut recevoir. Reçois. Voilà. C'est parti. La grâce de Dieu est là. Il faut que tu vives l'exception. Que la loi de l'exception te localise. Que ce que subissent les gens de ta famille, toi tu ne subiras pas cela. Au nom de Jésus-Christ. Si dans ta famille, les gens ont une vie de blocage, toi tu ne seras pas bloqué. Amen. Alléluia. Na kombo ba pesa na acte de naissance na bakisi kombo ya anti-blocage. Alléluia. Na kombo papa ba pesa na bakisi kombo ya anti-botutu. Na kombo sala BPC na baccalauréat na bakisi kombo anti-libabe. Alléluia. Parce qu'il y a la loi de l'exception. Si dans ta famille les gens meurent jeunes, toi tu verras les enfants de tes petits-fils. Si dans ta famille les gens sont des célibataires pro max, toi tu finiras pas, tu ne mourras pas célibataire. Alléluia. Vous savez qu'il y a des familles qui sont célibataires pro max. C'est-à-dire célibataire, il y a niveau. Mais yo, nous avons besoin de la loi de la famille. C'est ça la loi de l'exception. Famille va te balagate yoko bala. Famille va te bongate yoko bonga. Famille va te basimba ka million te yoko simba million. Yoko zalape million mon côté vous avez million et belé. Je déclare et je décrète que tu seras épargné de la maladie héréditaire. On dit que c'est héréditaire, donc c'est de le sang familial. Mais toi, tu seras épargné parce qu'en toi, il n'y a pas que le sang maternel et paternel, mais aussi le sang de Jésus. Voilà pourquoi tu seras épargné de cette maladie. La loi d'exception agira en toi, agit en toi, et tu vivras, tu atteindras l'ascension. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? J'ai dit qu'il y avait 7 lois. Deuxième loi. La loi de l'élection divine. Élection divine. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est ça l'élection divine. Il y en a qui disent Panikaka, parce que Dieu t'a choisi. Alléluia. J'aimerais rassurer quelqu'un. Ce qui baninga bazwaka na facilité, mais yoka bitumba na bitumba, c'est que yonza basa ponayo. C'est parce que munguna ayebi que nzamba ponayo azako rondo difficile, azako bakso ba difficulté pona yo oboya nzambe okende pa na ye, mais tinga mana nzambe. Yesu akosa kate, Yesu aboka kate. Il y a beaucoup d'appelés et peu de lui. Vous savez, quand Dieu parle à Jérémie, il dit, avant que tu sois formé de le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi et j'avais établi prophète.
des nations. C'est nombreux. Mais pourquoi c'est lui seulement qui a été choisi? Mais c'est ça l'élection divine. C'est-à-dire que Dieu choisit selon son bon vouloir. Vous allez dire simplement, Dieu choisit qui il veut. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il ne demandera pas au voisin, ou au grand frère, ou à la grande soeur. Parce qu'il demande à la grande soeur, non. Voilà pourquoi Dieu, quand il décide de bénir, il demande à personne. Il agit selon son bon vouloir, il bénit, après ça, après ci. Autre là, d'accord, tu es au tel, maintenant il était. Est-ce que je peux enseigner? Demande que je prêche la parole. Vous savez, la loi de l'exception, c'est-à-dire que, et si quand le moment de Batoba est belé, Yoko Togas que non, le quand tu es belé au kokate. Nzamba kosela que Yokoka. Est-ce que c'est un bon quoi ça? Nabeto li solo. Oh le amena nabeto so national. Maman dernière fois là, on dit que Esther hein. Bible le Bible. Tu vois quand on voit l'histoire d'Esther. À l'époque d'Esther là où quand Vati a été chassé de la maison du roi, on amenait toutes les femmes quelque part pour que le roi choisisse une femme. Mais dans ce lot-là, il y avait des très belles femmes. Alléluia. Alléluia. Que j'essaie un peu d'imaginer, hein. J'imagine que ce jour, donc parmi les belles femmes-là, il y avait des skinny. Tu connais skinny? Alléluia. Il y avait des skinny, des très belles femmes. Il y avait des apouchous. Parmi les femmes là, il y avait celles qui avaient des vrais cheveux. Mais parfois Estelle n'avait pas l'argent des vrais cheveux. Kakasuki ya maboko yo. Et quand personne libale, c'est comme moninga tchache kabelo. Kabelo pesa libala te. Suki ya maboko, soki ya libala na yo ekokomela yo. C'est ça la loi d'exception. La loi de l'élection divine. Il y avait celles qui avaient mis le mascara. Il y avait celles qui avaient mis les fonds de teint. Il y avait celles qui avaient mis les tirés et kezongi et tourné dans ma toile. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait les filles androïdes. C'est-à-dire, Atambola, Zodenda. Elle dit, Bassi Bazalaka, j'imagine dans un royaume. Il y avait des femmes où, quand tu vois, frère, tu vois, j'imagine qu'il y avait des femmes, quand tu vois, tu te poses la question, est-ce qu'il y a encore ta même OSC? Tellement qu'elle était belle. Il y avait celle que quand tu vois la beauté, tu dis, mais celle-là, c'est sûr que elle sort les hamburgers à la place du caca. Oh. Alléluia. Il y avait tellement de belles femmes. C'est sûr que Esther n'était même pas sûre qu'on pouvait la choisir elle. Mais dans une élection, parfois c'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Alléluia. Esther a été choisie. Malgré qu'elle était une orpheline. Malgré qu'elle était un peuple, elle faisait partie du peuple qui était là en esclavage. J'aimerais dire à quelqu'un que tes conditions biologiques, tes conditions familiales n'empêchent pas à Dieu de te localiser ou à Dieu de te choisir. Ton lieu de naissance, ta tribu, ta race, je ne sais pas comment, n'empêche pas à Dieu de te choisir comme étant un élu. Dieu ne bénit pas selon la peau. D'ailleurs, Dieu n'est pas blanc, il n'est pas chinois, il n'est pas russe, il n'est pas je ne sais pas quoi. Dieu n'est pas blanc, il n'est pas noir, mais Dieu est esprit. Et lorsqu'il décide de bénir, il ne s'occupe pas de ce qu'il faisait comme distinction. Dieu bénit qui il veut selon son choix personnel. Parce que Dieu est souverain. Aujourd'hui, je déclare et je décrète que dans le domaine où tu évolues, tu seras élu, tu seras placé haut. Tu n'es pas convaincu? Alléluia.
Si quelqu'un est convaincu que Dieu va faire avec lui en cette année, alors lève-toi et dis à cette personne, je suis un élu. Ou bien je suis une élue. Lève-toi, dis à cette personne, je suis un élu. Lorsque je suis un élu. En fait, la loi de l'élévation divine, je parle à quelqu'un. Donne-moi la main que je continue la parole. La loi de l'élévation divine a permis à David d'être choisi parmi les 8 enfants de son père. Il n'était pas le plus beau, pas le plus fort, mais c'est lui, quand il s'agit de mettre l'onction, de verser l'onction sur de qui oindre quelqu'un, c'est lui, parmi les plus beaux, parmi les, je sais pas, les plus grands, les plus balèzes, les plus intellectuels, les plus formés, les plus diplômés. C'est David qui a été choisi. La loi d'élection divine. Et encore, parmi tous les personnages de la Bible que nous on a connus, un seul a été appelé l'homme selon mon cœur par Dieu. C'est ça l'élection divine. Donc, Dieu, voilà pourquoi il faut être un élu pour atteindre l'ascension. Sinon, tu seras comme un accompagnateur des autres. Hein? Voilà pourquoi il faut que Dieu te lise. Que tu as parmi le choix de Dieu. Dis à ton voisin, je suis le choix de Dieu. Tu le dis timidement, pourquoi? Dis, je suis le choix de Dieu. Ça, qui peut te changer moto. Dis, je suis le choix de Dieu. Alléluia. Soit quand quelqu'un change moto, je suis le choix de Dieu. Ce qu'on veut que nous voit entre deux personnes à bizarre, tellement le comme bien le gars qui toque, je suis le choix de Dieu. Je prie que l'élection divine soit ton partage, afin que tu atteignes l'ascension. Je déclare que tu atteindras l'ascension cette année. Que l'ennemi s'oppose ou pas. D'ailleurs, l'ennemi s'opposera toujours. Mais tu atteindras l'ascension parce que c'est Dieu qui le veut. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer? Je donne la troisième loi. C'est la loi de la pesanteur. Ça, ceux qui ont étudié connaissent ça. En fait, je sais une chose, que Dieu va t'élever. Tu vas atteindre l'ascension. Mais, quand Dieu va t'élever, n'oublie pas tes anciens amis. N'oublie pas tes vieux amis. Parce que la loi de la pesanteur dit quoi? Que tout ce qui monte finit par descendre. Le jour où tu es élevé, si tu as changé des amis, c'est bien. Peut-être parce que parmi les amis que tu avais avant, il y en a des jaloux. Possible, tu peux trier. Mais le jour où tu vas perdre le positionnement là où tu étais établi là, quand tu reviendras, c'est ça les mêmes amis vont te recevoir. Mais si tu les as frimés, si tu ne les regardais plus, si tu as fait semblant d'oublier leur prénom, ils te poseront la question. Yo lisusu awa. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je ne dirai pas le pays, mais il y a un monsieur qui était ministre dans un pays africain.
Et quand il était ministre, il a oublié tous ses amis. Avant d'être ministre, il avait un coin qu'ils allaient souvent chaque soir partager un pot avec les amis. Mais dès qu'il était ministre, il a changé. Quand il a changé le numéro de téléphone, il a tout changé, il a coupé. Quand tu voulais le voir, il voulait non, je n'ai pas le temps, je suis occupé. Tout le temps, c'est-à-dire que même pour le voir, même quand il passe, quand il dit, vous c'est qui? T'as là, français, vous c'est qui à Tikango? Bien amène bien. Parce que ce tombeau ami, il y a que non, histoire que ça a fait nango. Mon collègue quitta. Et c'est vrai que ça n'a pas trop yamba yo. So pas trop yamba bazate. Et comme on bat on a koufa. La loi de la pesanteur, c'est quand tu mens, tu ne vas pas tomber. Voilà mon frère. Même si demain, peut-être que vous êtes là, peut-être que vous êtes un frère, vous êtes beaucoup des intercesseurs, beaucoup des modérateurs. Si un jour tu deviens pasteur, n'oublie pas qu'il y a un homme qui est avec toi. Le jour où tu es un dans ton église, c'est ça celui-là qui va te construire les premiers. La loi de la pesanteur. Je chante de donner la sagesse à tous ceux qui seront élevés. N'oubliez pas d'où vous venez. Ce n'est pas parce que quand il y a un hamburger au Bossan Mikate. Parce que mon colombo hamburger au Zanga, au Kolkata Mikate za. Bien amen bien. Alléluia. Alléluia. Yozo comme moi shawarma frère gratania pezalaka. Alléluia. Nako sote. Mon colombo shawarma jamais au Zanga au Kolkata gratania. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, moi, je ne prends pas des petites choses. Moi, frère Tika. La loi de la pesanteur. Tout ce qui monte finit par tomber. Regardez ça. Donc, même si ça monte, fin de fin, je suis en train de dire que Dieu vous bénira. Mais ne soyez pas gonflés parce que Dieu vous a béni. Restez la même personne. Frère, ne change pas le français parce que tu es devenu en France. N'oublie pas ton patron parce que tu as fait un tour, je ne sais pas, à Bruxelles. N'oublie pas le patron parce que tu étais à Londres. Yes. You say? I don't understand. Frère, yo ne chante pas l'ingala au Bossani. Who's this with? What? I don't speak Lingala. Lingala is what? Frère, au bossa tata ko beta Lingala makasi ba yanke na mukondo. Alléluia. Que Dieu te garde dans l'humilité. Même si tu montes, ne perds pas l'humilité. Sois humble. Considère les autres à même niveau. N'a vu baba négliger comme tout est. Moto ko box le ba ko sungayo. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Ça c'est la loi de la pesanteur. Amen, amen. Je suis d'accord avec de loi. La quatrième loi, c'est la loi de l'aérodynamique. En fait, la loi de l'aérodynamique, c'est quoi? C'est cette loi qui permet à l'avion de décoller et de rester stable dans les nuages. Tout ce qui monte finit par descendre, mais quand l'avion décolle, à travers la loi de l'aérodynamique, l'avion reste stable dans les hauteurs. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, lorsque tu monteras, tu resteras stable. Je suis en train de déclarer pour quelqu'un, je décrète et je déclare que tu monteras avec l'interdiction de redescendre. Lorsque Dieu te fera monter, tu surmonteras et tu monteras. Tu monteras et tu monteras encore. Lorsque la Bible parle d'Isaac, on dit que cet homme devint riche. Il alla en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. On n'a pas dit que là il était riche, après il s'est appauvri. Il était riche, il alla en s'enrichissant
jusqu'à devenir fort riche. Je déclare sur ta vie que lorsque tu monteras, que tu montes avec une intention de descendre, que les anges te maintiennent dans une position de hauteur et de stabilité. Que ta vie soit une vie de la montée et non une vie de la descente. Que celui qui dit amen vive cela. Tu monteras. Aucun sorcier de ta famille te fera descendre. Je dis tu monteras. Et aucun magicien te fera descendre. Tu monteras. La jalousie des amis, les envies des adversaires ne te fera pas descendre, parce que ton ascension ne vient pas du diable, mais ça vient de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faudra que tu montes. Et quand tu montes, tu ne redescends plus jamais. Alléluia. Vie nouvelle. Il faudra que nous commençons maintenant à vivre une ascension, même spirituelle et financière. Je suis en train de déclarer que le montant que tu as aujourd'hui soit le dernier montant qui ne descendra plus jamais. Et qu'on vive des cultes de plus de 300 personnes, parce que Dieu nous a menés. Il ne faut pas que nous, les lettres qui ont 200 et quelques, après te quitter sur 50, on monte pour ne plus redescendre. Que celui qui dit amen vive cela et qu'il soit le témoin de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, de la main de Dieu. Est-ce que je peux avancer? La 5e loi, c'est la loi du donner et du recevoir. Cette loi agit souvent dans le domaine des finances. Et la Bible dit, celui qui donne peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est la loi du donner et du recevoir. Olga kokabate. Mais yo champion ko sengabatu. Mais la vie, c'est le donner, le recevoir. C'est ce que tu sèmes aujourd'hui que tu récolteras demain. Il y a des enfants qui sont bien aujourd'hui parce que leurs parents avaient fait du bien sur terre. Les parents n'ont peut-être pas bénéficié de ça, mais la progéniture a bénéficié. En fait, ce que tu donnes à Dieu ne part pas gratuit. Ce que tu donnes à Dieu ne part pas de la bouche d'un crocodile. Ce que tu donnes à Dieu te reviendra sous d'autres formes, mais en forme de multiplication. Il faut savoir donner à Dieu. Et Dieu te restituera. Parce que la loi de l'ascension ou la loi de la bénédiction, c'est aussi le donner et le recevoir. Vous savez, même chez les gens qui prennent la bière, je regarde ce côté parce que je connais quelques-uns. Même les gens qui te prennent la bière, ceux qui tous les jours, il y en a qui là. Alléluia. Il n'y a pas un ex-soulard ici là. Pessanga raison. Est-ce que la cause? Je parle à un ex-soulard, pas un soulard. Je sais que Dieu est bon na yo. Na bongwa mae, na bongwa. Dieu est bon na yo. Je parle à un ex-soulard. Ce que vous avez dans mon ninga, parce que vous avez bien. Est-ce que je m'en plus me l'aider? Oh. Tous les jours, tous les jours, alléluia. Bien. Mais c'est la loi du donner et du recevoir. Toi, tu ne donnes pas, tu vas recevoir. La bénédiction, c'est lié à ça. Alléluia. Alléluia. Et puis, la sémence, c'est une loi qui t'emmène vers l'ascension. Plus tu sèmes, plus tu moissonnes, plus tu vas loin. Alléluia. Je peux continuer. Maintenant, la 6e loi, je ne sais pas si, en fait,
Je ne dis pas loi, mais en fait, c'est une loi aussi, mais il y a un autre thème que j'utilise. Et là, il y aura peut-être pas beaucoup d'amen. Mais écoute-moi, parce que c'est ce qui est tranchant qui fait du bien. C'est ce qui est amer qui soigne. La 6e loi, c'est la discipline. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans tous les domaines de la vie, si tu n'as pas de discipline personnelle, tu n'atteindras pas l'ascension. Je dis bien dans tous les domaines. S'il n'y a pas de discipline, c'est difficile. Même vous voyez les chantres là. Si vous ne mettez pas de discipline, c'est difficile que demain vous fassiez les bonnes choses. Dans tous les domaines de la vie, on a besoin d'être discipliné. La discipline est incontournable. Et les plus grands exemples de discipline, on les trouve à l'armée et dans l'église. Parce que c'est la discipline qui te permet de monter. Pour atteindre l'ascension, tu dois savoir discipliner ton corps. Et ouvre tes oreilles, ce que je vais te dire. Est-ce que je peux parler? Tu vas pas écouter ce que je vais dire? Pour atteindre l'ascension, tu dois discipliner ton sexe. Quand on est appelé à l'élévation, on ne couche pas avec n'importe qui. Exemple, Delilah a fait foirer la mission de Samson. Si Samson n'était pas allé vers Delilah, il n'aurait pas perdu ses yeux, il n'aurait pas perdu ses cheveux. Quand tu es appelé à l'ascension, fais attention. Il faut éviter la célébrité dans l'église. Au Timbawa, au Tusha, au Sakana, au Tika, au Kayomoko. Hein? Frère, il faut éviter que mon colon va vendre des belles si comme va dessiner mon takala na boyo. Frère dans la boue. Au Tché boyé, au Ké boyé, au Jogi boyé. Parce que ici, comme encore au lieu, et au Kojolia. Quand on est appelé à l'élévation, dispute ton sexe. Si Joseph n'avait pas discipliné son sexe, il ne serait pas arrivé Premier ministre. Parce que la femme de Potiphar aurait arrêté son ascension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un main que je prêche la parole. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, je prêche la parole. Est-ce que tu sais qu'il y a des sexes qui sont les instruments du diable? Il y a des sexes qui aspirent la bénédiction. Frère, tu rentres là-bas, on avale tout. Voilà pourquoi Joseph Akimaki a tikine lamba nae. Avec son amekiawa tout et tikali. Si ko yo monango bonne chance à la vie. Oh yé mo kami tiki pechana vraiment za bolo les gars na sakani na frère. Oye bini na zo pa na yo. Attends le bas man tetalio. Il y a des sexes qui sont les instruments de dépôt de la mort. Les hommes. Ma soeur, au tamboli naye, il y a déposé katinayo, au yébité. Dépôt à la mort. Ça, ce n'est pas le dépôt de Momo ou de RTL Mané. Non, ça c'est un dépôt de la mort. Au tamboli naye, il y a tiki dans notre nayo. Quelque temps après, comme au Bela, quelque temps après, Makambotou, quelque temps après, comme Konda, sont malades. Quelque temps après, au Nouni. Basam so bozo mona bangowa aza jeune mais ane luga bakokoba bo witu na ndenge nini ya forte na ete atambla na instrument ya dépôt de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma soeur, est-ce que ton visage là c'est le visage de ton âge?
Ou bien c'est trop vieux pour avoir ton âge. Quel homme tu as rencontré qui a fait un dépôt de la mort? Depuis qu'on bimanaye, attends au paco du fond de teint au bon rakate. Attends au paco du poudre au bon rakate. Attends au tien mascara au bon rakate. Attends au dendi. Bazo mana on dirait dessin animé sur les canards. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, quand tu appelles à l'élévation, il y a des femmes qu'il ne faut pas toucher. Parce qu'il y a des femmes qui ont des sexes bouche de serpent. Tu vas là-bas, c'est un venin. Pas. Et ce venin, il a fait que Makambo tout est bébé. Ozalaka moto ba faire te koyi. Ozalaka moto ba opportunité ba kabambo ba kabasu suyote. Ozala moto ba relation ba ninga tu ba bois kisio. Ozalaka moto so yi pa tu bazo yambayo. Toutes les portes deviennent fermées. Tu te poses les questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu as rencontré une femme avec un sexe de serpent. Est-ce que je parle à un frère? Fais attention. Tout sexe n'est pas sexe. Même si on a fait le, je sais pas, quand on vous dit on vous dessine le croquis, tu vois, pour l'examen du bac ou du, je sais pas, de l'autre là, ça c'est le croquis naturel. Mais spirituellement, il y a des aspirateurs de promesses. Au Kotikuna a avalé tout, des bois sexuels, avalé, aspirateur de toutes les promesses. Faites attention. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Ou bien sauter place là. Les femmes et les maris d'autrui. À cause de la femme d'autrui, David a fait entrer la mort dans sa maison. La femme d'autrui, la femme de Uri. Il a pris la femme d'autrui. Et curieusement, pendant qu'il voulait cacher, vous savez, avec les femmes d'autrui, tu ne te cacheras pas définitivement. Il y a toujours un jour, ça va sortir. Et parfois, pendant que vous avez bien gardé le secret, c'est le Kivumu qui va vous trahir maintenant. Et comment est-ce que Dieu fait? Parfois, Dieu va rendre l'homme là avec, je ne sais pas, une démotivation de te toucher. Comme ça, le jour où tu es enceinte, il dit, mais moi, ça fait tant de mois que je ne t'ai pas touché. Comment est-ce que tu es enceinte? C'est ça qui a fait que David l'a mort dans sa maison. D'abord, l'enfant qu'il avait, Bathsheba, la femme d'autrui, est mort. Après, il y a eu Amnon qui avait violé sa demi-sœur. Après ça, Absalom est mort aussi. Après, il y a eu Adonijah. La mort est entrée dans sa maison à cause de la femme d'autrui qu'il avait touchée. Frère, Keba na moi Shabbat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, dans ma carrière, un jour j'étais affecté au nord du pays. Lorsque je suis arrivé là-bas, les autorités locales, quand ils m'ont reçu, dit, petit, awa, femme d'autrui, touche pas. Sinon, tu vas repartir peut-être en cercueil bien malade. Parce qu'ici, il y a des mauvais sorts, comme les Mbassou, comme les Soulou, comme les Mombandi, comme les Mwanza. Alléluia. Femme d'autrui. Joseph a évité la femme d'autrui. Vous savez qu'il est passé par la prison, mais il a eu une fin glorieuse parce qu'il a été élevé. La femme d'autrui, c'est un blocage à l'ascension. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Si tu sais que tu as des promesses de Dieu, Kosimba Moningate, frère, est-ce que je peux parler? Nathan, tu vas kange longi. Ok, longité, pardon. Nana fongelo komoko. Moi, si ozo lingawana, avant de ça, bato na famille, bato ba vanda, ba bimisa etoko, batanda biloko, batanga liste, ba déposer likolo etoko, ba lui ba yemba banzembo, tata nwa kwaku, yenwa, tata nwa kwaku, yenwa. Sikoyo après le tata nwa kwaku, yo yakawana, moi si abato a sacrifié deux familles. Ba alliance salami na moi pe na butu yo yebite. Moi si abongo yo que le combattant na tolo na ye, frère, ozo luka problème, oko freiner makambo belé, le nom voilà, papa avait dit l'ascension, je n'ai pas vu l'ascension, mais moi si abato. Tout se déplace wana. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de femmes sont mortes jeunes à cause des maris d'autrui. Ndenge mobali ne baba na mwasi baba ndenge mobali na bandana mwasi yo yebi. Ba bandana ba na mpiaka. Siko yo ye parce que tu as des formes, parce que tu as des quoi là alingengai. Il y a des gens qui ont commencé depuis le collège. Il y a des gens qui ont commencé dans la galère. Et aujourd'hui, ils ont des moyens, toi tu viens comme ça. Et tu mets le foie de truie en désordre. À 2h du matin, tu appelles. Quand la protège de la femme, du mari répond, tu dis, ah, t'as quitte là. Passe-moi mon chéri, passe-moi mon bébé. Aussi, Omi Pessina Kombo Zana a de naissance. Bien tu es une soeur intel, mais Kuno Koma Tiza. Continue à être la tisa des hommes mariés. L'ascension aussi va te tisailler. Tu ne verras pas l'ascension. Je finis par là. Septième et dernière loi, parce que je vais la Kagim Longi. Septième loi. Ou septième point, la destinée prophétique. Je finis par là. Vous savez, la destinée prophétique, c'est ce que le frère Igor appelle l'Ibako na éponge. C'est-à-dire que l'oko kanate, il fungwa mikakaboy. C'est que yo kanakarote menzamba kana yango. Saoul quitte la maison de son père pour aller chercher les ânesses. Mais là, il va chercher les ânesses, il rencontre un prophète qui lui dit, ne t'inquiète pas pour les ânesses de ton père. Mais la royauté d'Israël était réservée. Et il a été oint comme roi d'Israël, mais il est parti de chez lui comme un enfant de la maison pour aller chercher les ânesses de son père. C'est ça la destinée prophétique. Je vais te le dire à quelqu'un, il y a des choses que parfois aucun prophète n'aurait vues, mais que Dieu t'emmènera. Dieu peut arranger les choses. En fait, il y a des ascensions qui ne sont relevées que du domaine discret ou discrétionnaire de Dieu. Et il y a des choses où tu verras aussi que lorsque tu veux sentir que tu as une destinée prophétique, c'est que tu seras combattu, mais vraiment combattu. En réalité, quand tu es tellement combattu, sache que tu as une destinée prophétique. En fait, la révélation de ta destinée a été découverte par le monde des ténèbres. Il dit, oh yo lobby à cause de la moko de mon nene. Oh yo lobby à cause de la grand serviteur de Dieu. Oh lobby à cause de la miracle de l'église. Oh lobby à cause de la salabo. Oh lobby à cause buka bazanda bandoki. Oh lobby à cause racheter bateau. Babanda ko bundi sayo. En réalité parce que tu as une destinée prophétique. Oh nzamba salaka javina yo. Ya on a le temps bitumba le sayote. Parce que bitumba les gens là on nzamba pambla kabato ebele.
ma belle qui vit na yo ezalika définitivement bongo. Mais si c'est une étape de combat, lève-toi dans la prière, Dieu te fera vaincre. Tu triompheras de ces combats-là. Vous savez l'histoire de Joseph, toute sa vie, Joseph a été combattu. Et le combat de Joseph a commencé depuis sa maison. Les gens de sa maison, donc ses grands frères, ceux qui lui voulaient se confier. Les grands frères auprès de qui lui il allait, peut-être que quand il allait à l'école, c'est le grand frère qui allait le chercher à l'école à la fin du cours pour le ramener à la maison. Donc il avait confiance à ses frères-là. Mais ses frères, c'était ses premiers ennemis. Lorsque tu es combattu, sache qu'il y a une destinée prophétique qui t'emmènera à l'ascension. Voilà pourquoi tu as toutes sortes de combats. Et vous allez voir aussi que beaucoup d'églises les plus combattues, c'est qu'ils ont la chose de Dieu et on les combat. Si on les laisse tranquilles, ils atteindront l'ascension. Mais ce qui est sûr, ce que Dieu a décidé de faire, quels que soient les combats, tôt ou tard, ça va s'accomplir. Je prie l'Éternel et que tout ce que Dieu a préparé pour toi, ça puisse s'accomplir maintenant. David a été combattu par Saoul, mais fin de fin, David a fini par être roi d'Israël. Joseph a été combattu, mais il a fini par être premier ministre en Égypte. Je prie l'Éternel et que les combats qui sont dans la vie, je vais te dire bien une nouvelle, que l'année pourra avoir des combats, mais les combats là, tu vas vaincre ces combats et à la fin, tu attendras l'ascension. Que celui qui dit Amen et vive cela. Sois béni et que reçois la bénédiction et l'ascension du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur et nous nous lever. Les gens pourraient monter. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Qu'il existe la loi de l'exception. Il y a la loi de l'élection divine. Il y a encore quelle loi? La loi de la pesanteur. Il y a la loi de l'aérodynamique. Il y a la loi de... Hein? Ah, la loi du don et du recevoir. Il y a quoi encore? Il y a la discipline. Alléluia. Tu viens à l'église. Protocole à l'objet Vanda. Tu es indiscipliné? Bon, bah, tu as le protocole Nangana. La discipline. La discipline est. Alors, lève-toi maintenant, acclame le Seigneur, lève-toi, nous voulons prier maintenant. Si l'enseignement a pris du temps, c'est parce que c'était important de soutenir tous les points. Maintenant, commence à dire merci à Dieu. Si tu as appris quelque chose au travers de ce message, commence à dire merci à Dieu. Si ça t'a béni, si tu as appris des choses importantes dans la vie, et ça que sont les lois pour atteindre la destinée prophétique.